ça va, j'espère que vous allez bien. On est jeudi 5 décembre et on commence encore un vlog. Je suis super contente que ça vous plaît le vlog. Et je suis super contente que ça vous plaît l'album aussi qu'on est en train de faire. Du coup, vraiment, ça me touche énormément. Merci beaucoup pour tous vos messages. Franchement, vous êtes des amours de coup. Je suis super contente. Là, je me suis fait un petit café dans cette tasse de Noël. J'ai une petite collection de tasses. Et bien sûr, des tasses de Noël. J'adore les tasses. Du coup, j'ai pris plusieurs modèles de Noël. J'ai encore quelques-unes qui ont sorti cette année chez Action que j'ai pas pris encore. Je pense que je vais aller ce soir ou sinon demain chez Action. J'ai des petites choses à acheter. Du coup, si je trouve les tasses, je vais prendre des tasses aussi parce que j'adore. J'ai envie d'utiliser ici dans la pièce aussi pour mettre les crayons et tout ça parce que c'est super mignon sur le bureau. Mais j'aime beaucoup quand je bois mon café aussi et quand je le vois dans mon coin café dans la cuisine. Du coup, c'est un peu difficile. D'ailleurs, si vous savez des magasins où je peux trouver des pots pour mettre les crayons, parce que avec les tasses c'est un peu difficile quand je les mets sur le bureau à cause de ça. Mais si vous connaissez où je peux trouver des pots pour mettre des crayons, des choses comme ça, sur des thèmes, Noël, automne et tout ça, je veux bien qu'ils vous me disent. Parce que moi j'aime beaucoup organiser en fait tout autour de moi en fonction des saisons. Et pour ça je cherche des petites pots. J'ai trouvé des pots avec des fleurs et tout ça pour, par exemple, très bien pour la période du printemps, été. Mais jamais j'ai trouvé des pots pour cette période comme ça. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous savez où je peux trouver ça. Là, je commence tout de suite à continuer l'album parce que j'ai pas du tout réussi à l'avancer. Et j'ai encore la page 3 et 4 à faire. Et vraiment, c'est obligé de finir aujourd'hui, plus tard demain. Parce qu'en fait, de toute façon, demain matin, ça sort le tuto de la page numéro 3. Il est pas du tout réalisé encore. Et après demain, c'est la page numéro 4. Du coup, il faut absolument que je finisse l'album. Je l'adore. Franchement, je regarde comme ça et je l'adore. Je le trouve trop joli. Avec cette collection, il est magnifique. Du coup, j'arrête de blablater. Je commence tout de suite à réaliser ça. Tout à l'heure, quand je descends, je vous montre un peu le sapin. Et si j'arrive, si j'ai le temps d'aller chez Action, je vous montre qu'est-ce qu'on a trouvé ou si on a trouvé quelque chose ou pas. Je veux aussi prendre, parce que je viens de voir les promos de la semaine. Et il y a les petites maisonnettes en carton comme ça, en carton, bois, quelque chose comme ça. C'est à nous de les faire. Du coup... ça aussi je veux prendre les 3, comme ça je peux les monter et je peux les utiliser ici dans ma pièce comme déco. Du coup c'est ça que je veux faire. On va voir si j'arrive aujourd'hui à aller chez Action, sinon demain soir ou samedi plus tard. Je veux voir en fonction de comment j'arrive à tout faire. J'arrête de blablater, je commence tout de suite à travailler et on se voit tout à l'heure pour vous montrer exactement où je suis avec l'album. Si j'ai bien fait toute ma liste, tout ce que j'ai pour aujourd'hui ou pas. Du coup, on se voit tout à l'heure. Hey, coucou les filles. On est toujours jeudi. Je peux plus. Je viens de tourner 2 tutos, 2 pages de l'album. Il y a une qui est déjà dans l'album et la deuxième, il est là. Il faut juste que je mette tous mes papiers de compte. Et après, il faut faire le montage vidéo. Il est déjà presque 14 h. Non, pardon, presque 16 h. Voilà, pas 14 h. Du coup, il faut que je me dépêche pour finir cette page. Comme ça, après, je peux faire le montage vidéo. Ça a été une journée super chargée au niveau de tout ça. Franchement, ça me prend beaucoup de temps. Parce que tout simplement, il faut bien réfléchir tout. Et tout simplement, il faut, en fait, en tout cas moi, il faut d'abord que je prépare les pages. Voilà, que je prépare les pages. Et après, il faut tout préparer pour tourner les vidéos. Et après, tourner les vidéos. Du coup, ça prend plus de travail par rapport si on va scraper toute seule dans notre coin. Pour ça... ça me prend beaucoup de temps de réaliser les tutos et tout le reste, mais j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup quand il faut expliquer, j'aime beaucoup quand il faut montrer tout ça, comment faire. Du coup, ça me dérange pas du tout. Mais ça prend du temps. Et aussi, quand il faut réfléchir bien pour bien gérer les papiers. Plutôt c'est ça qui, c'est un peu prise de tête. C'est parce qu'il faut bien gérer tous les papiers. Pour, comme ça, les papiers, ça suffit pour faire tout l'album. Du coup, la plupart du temps, c'est ça qui c'est un peu embêtant. Là, j'ai encore à faire cette page qui est assez volumineuse, pardon. Et il me reste que 2 pages, 30-30, une morceau comme ça et une petite, c'est tout qui me reste. J'ai tout utilisé, j'ai tout utilisé. Du coup, il faut que je vois exactement comment je peux coller tout, mettre plein de petites shoots et des places photos. Comme ça, je peux utiliser les papiers au maximum. Voilà les filles, là je travaille sur l'album et nous on se voit tout à l'heure. Mais franchement, comme d'habitude, il est énorme. Il est énorme. Mais je me suis régalée à réaliser. Franchement, je me suis régalée avec cet album. Waouh. Waouh. J'aime beaucoup. Voilà. J'arrête de blablater et on se voit tout à l'heure, sinon demain. On va voir. Hello les filles, ça va? J'espère que vous allez bien. On est vendredi. Je me suis fait une petite café. Toujours mes tasses Noël, que je les adore. Je suis pas du tout maquillée, rien du tout. J'ai passé une nuit catastrophique. Je me suis réveillée à minuit parce qu'il y avait du vent et de la pluie super fort dehors. Je ne sais pas quelle tempête il a passé, aucune idée, mais c'était horrible. Il y avait le vent qui était super fort, la pluie aussi. Du coup, je me suis réveillée et après c'était 3 h du matin et j'arrivais plus à dormir. Du coup, j'ai dormi pas beaucoup. C'était vraiment horrible. J'aime pas du tout quand il pleut avec des gros orages ou quand il pleut avec du vent super fort. Ça, j'aime pas du tout. J'arrive pas du tout à gérer tout ça. Chaque fois, j'ai peur et ça m'angoisse très fort. Du coup, j'ai pas du tout dormi. Pour ça, je me suis même pas maquillée parce que j'avais pas du tout envie. Comme je suis fatiguée, je me suis dit je veux travailler un peu et après je reste tranquille sur mon canapé. Et jusqu'à maintenant j'ai fini de tourner les tutos pour l'album. C'est bon, l'album il est fini, c'est bon, il est à sa place. Et on a fini avec ce projet. La semaine prochaine, à partir du lundi on va avoir la présentation pour cet album. Après mardi, mercredi et jeudi, on a des vidéos qui sont déjà tournées et il faut que je les mette. Ou sinon je veux voir comme je mélange les vidéos pour la semaine prochaine. Mais je veux la semaine prochaine faire aussi un album dans la boîte Action, les boîtes craft d'Action. Je veux faire 2-3 albums différents pour les boîtes comme ça. Je veux voir si combien j'arrive à faire parce que j'ai des petits albums aussi que je veux faire toujours dans l'idée des albums rapides en dernière minute. Et les albums un peu plus grands, je pense que on va laisser après les fêtes. Et jusqu'à Noël, je vais essayer au maximum de faire des tutos rapides. Comme ça, on a des petites idées pour les fêtes. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier soir, j'ai fini un coloriage et aujourd'hui encore un coloriage. Je vous montre tout de suite parce que de toute façon, j'ai pas montré les planeurs pour le mois de décembre. Je peux pas vous montrer les 2 planeurs perso et YouTube parce que j'ai commencé déjà à noter des choses à l'intérieur. À la base, je voulais montrer dans le vlog du dimanche, mais comme j'ai pas posté le vlog parce que j'ai été malade, j'ai laissé tomber. Du coup, je vous montre le mois prochain la déco
des planners. Mais je peux vous montrer dans le bullet journal pour les loisirs créatifs. Comme ça, je tourne la caméra et je vous montre les coloriages aussi. Et comme ça, je profite pour vous répondre à certains messages. Il y a pas mal de filles. Même aujourd'hui et hier soir, j'ai parlé avec une d'entre vous. Il m'a demandé pour les coloriages mystère quel feutre j'utilise. Et c'est pas la première fois quand je reçois cette question. Et comme ça, je peux vous expliquer un peu mieux parce que dans les messages, je ne sais pas sûr si j'arrive à bien vous expliquer. Au moins comme ça, je vous explique bien et je vous montre bien. Et aussi, je voulais vous montrer mes nouvelles feutres. Voilà. C'était les Black Friday, ou je sais pas, c'était des réductions sur Amazon. Et chez Cultura, sont soldés à la place de 50 et quelques, sont à 47. Sur Amazon, ils étaient soldés à 47. Du coup, je me suis dit, bah, je veux aller le week-end pour les prendre chez Cultura. Comme ça, je peux les prendre direct dans le magasin. Mais au final, ça c'est mon cadeau de Noël. Mais il est en avance un peu, c'est pas grave. Mais au final, quand j'ai regardé encore une fois sur Amazon, ils ont passé à 30 et quelques. Du coup, j'ai pris direct sur Amazon et j'ai reçu tout de suite parce que la livraison sur Amazon, c'est un jour, 2 jours, ça dépend des produits. Et comme j'ai le Prime, du coup, la livraison, il est vraiment rapide. Et aussi, quand j'ai passé la commande sur Temu pour prendre les 2 produits pour l'organisation, la petite ronde qu'il tourne où on peut mettre les feutres, et aussi le petit armoire pour organiser tous les feutres que j'ai montré dans le vlog, le dernier vlog, le premier vlogmas, voilà. Il y avait une offre, si tu achètes de certains montants, tu peux choisir 3 cadeaux. Et mes 3 cadeaux, c'était des feutres, bien sûr. De toute façon, on avait plusieurs produits qu'ils ont choisis. Et nous, on faisait notre sélection de toutes leurs sélections. Du coup, j'ai trouvé des feutres comme ça. J'ai trouvé les feutres comme ça. Et encore un paquet de feutres acryliques. Je vous montre d'abord les feutres que j'ai ici. Je vous montre le nom entier comme ça. Vous avez une petite idée. Et je vous parle un peu des feutres et aussi des coloriages mystères. Du coup, je tourne la caméra et je vous montre tout ça tout de suite. Voilà. On est là avec les coloriages et avec mon planner. Du coup, pour le mois de décembre, j'ai fait comme ça. Avec des die cuts qui viennent d'Action, des papiers Action. Là, c'est des washi tape d'Action aussi. Tout ça date d'année passée. Il n'y a rien du tout qui c'est de cette année. Tout c'est de l'année dernière. Du coup, je ne peux pas vous montrer les blocs et tout ça parce que de toute façon, ça ne sert à rien. Là aussi, j'ai décoré et j'ai fait un petit... J'ai pris un challenge sur YouTube. Il y a une personne qui je regarde ses vidéos qui a fait un petit challenge. Et du coup, j'ai noté moi aussi. On ne sait jamais si j'arrive à le faire, pourquoi pas. J'aime beaucoup faire des challenges, du coup, j'aime beaucoup. Là, c'est mes 3 coloriages que j'ai réalisés pour le mois de décembre pour l'instant. Et j'ai décoré la page comme ça. Et là, j'ai réalisé la déco et un petit calendrier d'avant pour les coloriages. Pour essayer de faire un coloriage par jour. Pour l'instant, j'ai fait que 2 et on est au 6. Mais c'est pas grave, j'ai le temps d'attraper. Parce que d'habitude, en week-end, j'arrive à colorier un peu plus. Et de toute façon, c'est pas grave. Si j'arrive pas jusqu'au 25 faire les coloriages, c'est pas grave. J'ai le temps jusqu'à la fin du mois. C'est vraiment pas grave du tout. Juste, je me suis fait une petite liste. Et comme ça, je suis motivée. Et tous les jours, je viens et je peux regarder ici. Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire le coloriage qui est en numéro 9. Parce que je ne les prends pas en ordre. Je les prends vraiment comme j'ai envie. Voilà pour mon bullet. Voilà, et là je vous montre les 2 coloriages ici. Parce que le coloriage le 3e, j'ai montré déjà hier avec les feutres Guana. J'ai montré ou pas? Oui, j'ai montré déjà le coloriage. Voilà. Du coup, j'ai réalisé celui-là hier soir, toujours avec les feutres Guana. Moi, j'aime vraiment beaucoup le résultat.
Et là, cette couleur qu'il est là, pas trop foncé, c'est un feutre qui vient de Action, la boîte que j'ai acheté la dernière fois, les feutres acryliques de cette année. Franchement, moi j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai essayé au début avec des feutres à base d'eau et ils ont traversé sur ce côté. Du coup, j'ai laissé tomber et j'ai passé avec des feutres acryliques. Comme il faut toujours essayer avant parce qu'on risque qu'on passe avec les feutres sur l'autre côté. Et c'est dommage parce qu'après on ne peut plus rattraper et on gaspille des coloriages. Et moi je ne veux pas du tout. Et celui-là j'ai réalisé aujourd'hui, c'est avec mes crayons Prisma. Mes crayons couleur, Prisma couleur. Franchement, moi j'aime beaucoup le résultat avec des crayons aussi. En plus de ça, les Prismacolor, regardez la beauté, le résultat sont bien peps. On dirait que c'est des feutres, pas du tout des crayons couleur. Moi, j'adore. Et avec les crayons couleur, je suis sûre que je passe pas sur l'autre côté. Cette tome, je pense qu'il est fait que pour des crayons couleur et aussi pour les acryliques, pas du tout pour des feutres à alcool, parce qu'au début je voulais faire le coloriage, cette coloriage j'avais envie de faire avec les Crayola Super Tips et j'ai fait juste un peu ici pour voir si ça passe ou pas et ça passe sur l'autre côté. Je sais pas si chez vous ça se voit, mais moi je vois, voilà, ici des traces orange. Et du coup, j'ai vite fait laisser tomber. Et aussi, j'ai essayé un peu ici pour la neige. Ici, un peu pour la neige. Et toujours, ça se voit derrière. Même si c'était vraiment un bleu très pâle. Ça se voit derrière. Du coup, j'ai laissé tomber et j'ai pris mes crayons couleur. Et je me suis notée ici devant. Avec cette tome, je veux faire juste avec les acryliques et les crayons couleur. Comme ça, je sais. Et je veux faire comme ça pour tous les tomes. Parce qu'en fait, ça dépend des pages de papier chaque fois. Et je sais qu'il y a certains tomes qui sont édités. Je ne sais pas exactement quel et comment. Mais je sais qu'il y a certains qui ne sont pas bien. Même pour les feutres à base d'eau, ça passe sur l'autre côté. Du coup, moi, je veux tester chaque fois sur un coloriage dans un coin. Comme ça, je sais que j'abîme pas mes livres parce que je déteste ça. Voilà pour les coloriages que je viens de réaliser. Là, je veux vous parler pour les feutres. Comme j'ai précisé, pour tous les coloriages mystères, à la base, c'est indiqué de faire qu'avec des feutres acryliques, des feutres à base d'eau et des crayons couleur. Pas du tout des feutres à base d'alcool. Les feutres à base d'alcool, on peut utiliser que dans les livres comme ça. Par exemple, dans le tome comme ça, portrait, on peut utiliser les feutres à base d'alcool parce qu'en fait, sur ce côté, là, on a le coloriage, mais sur ce côté, on n'a rien du tout. Du coup, tout simplement, on va mettre ici des papiers épais pour bien protéger. Parce que sinon, quand ça passe sur ce côté, on risque de traverser ici aussi, si on ne met pas quelque chose en dessous. On met juste ici quelque chose pour ne pas traverser. Je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'utilise. Moi, j'utilise ça. Il est en plastique. Il vient des... Quand on achète au début d'année scolaire, on achète des intercalaires. Et sont plastifiés. Celui-là, il vient d'Action. Du coup, juste, j'ai découpé ici où il y avait le petit onglet. Et comme ça, je le mets ici. Et je peux colorier. Et comme ça, je sais que ça ne dépasse pas sur l'autre dessin. Et dans les livres comme ça, on peut utiliser les feutres à alcool. Du coup, c'est celui-là. Dans les livres comme ça aussi, on peut utiliser les feutres à alcool. D'ailleurs, j'ai des dessins avec des feutres à alcool qui sont réalisés. Voilà, ça passe sur l'autre côté. Mais une fois il est bien protégé, même ici où il y a juste un tout petit peu de jaune, le papier, il était un peu décalé et il y a juste un tout petit peu d'ici. Quand j'ai fait cette orange, ça a traversé, plutôt c'est un pomme, ça a traversé un peu ici. Mais si on fait attention, on risque rien du tout. Et on peut utiliser les feutres à base d'alcool. Et
Moi j'aime beaucoup parce qu'on a le dessin sur l'autre côté aussi. Et franchement, je préfère comme ça. Du coup, j'ai décidé tous les tomes comme ça que j'utilise qu'avec des feutres à alcool. Par exemple, ici, j'ai réalisé avec des feutres acryliques. Le dessin, il est trop bon. Comme celui-là d'ailleurs aussi, je l'adore aussi. Mais sur cette côté, on n'a rien du tout parce que ça passe pas. Mais je préfère comme ça. Comme ça, je vois sur tous les deux côtés le dessin. Et j'ai encore des dessins ici avec le feutre alcool. Ça par exemple c'est avec des feutres à base d'eau. Les feutres qui viennent d'Action et les Crayola Super Tips. Ça c'était acrylique, ça c'était les feutres à base d'eau. Ça c'est des feutres à base d'eau, ça c'est acrylique. Mais j'avais encore des coloriages avec du feutre alcool. Non, celui-là c'est des feutres acryliques, c'est Crayola. Non, j'ai juste un seul avec les feutres à base d'alcool. Oui, j'ai dans des autres livres, oui, parce que les livres comme ça, j'ai plusieurs dessins tolérants. Et je pense que je veux acheter toute la gamme parce que j'aime beaucoup, même s'il n'y a que 40 coloriages, mais je les adore. Du coup, comme j'ai précisé, dans celui-là, tout qu'est-ce qui c'est comme ça, sur cette côté on n'a rien du tout, on peut utiliser des feutres à base d'alcool. Celui-là aussi, par exemple, on peut utiliser des feutres à base d'alcool. Parce que là, on n'a rien du tout. Mais par contre, quand on a une double page, on va chercher une double page, juste pour vous montrer. Du coup, la page 3-4. Par exemple, on a une double page, on ne peut pas utiliser des feutres à base d'alcool parce que sur cette côté, on a un dessin. Même si sur cette côté, on n'a rien du tout. Si on commence le dessin avec des feutres, avec une gamme, moi en tout cas je ne mélange pas les feutres à base d'eau avec les feutres à base d'alcool et tout le reste. Du coup, c'est ça. L'idée pour utiliser des feutres à base d'alcool dans les coloriages mystères, c'est de ne pas avoir quelque chose derrière, de ne pas avoir un dessin derrière. Après, si derrière vous avez un dessin qui vous aimez pas, vous pouvez utiliser, mais c'est comme vous voulez. Moi, je ne peux pas. Je peux pas parce que j'ai l'impression d'abîmer les livres et je peux pas, j'arrive pas. Par exemple, comme j'ai précisé dans le tome hiver, en tout cas dans ma version, je ne peux pas utiliser des feutres à base de l'eau parce que ça passe sur l'autre côté. Mais dans le Looney Tunes tome 3, j'ai utilisé des feutres à base d'eau et ça ne traverse pas du tout. Là, par exemple, celui-là et celui-là, j'ai réalisé tous les deux juste avec des feutres Crayola Super Tips et aussi les feutres, la boîte avec les fleurs qui viennent d'Action, les 72. Et j'ai réalisé avec aucun souci, ça passe pas du tout sur l'autre côté, mais rien du tout. Du coup, c'est vraiment en fonction du papier et ça change pour tous les tomes. Je vous dis honnêtement, jusqu'à maintenant, de tous les tomes que j'ai, c'est la première fois quand je trouve un tome où les feutres à base d'eau, les Crayola Super Tips et tout ça, ça passe sur l'autre côté. C'est le premier tome et j'espère que ça va être le seul parce que j'aime beaucoup utiliser mes feutres aussi. Voilà les filles, là j'espère que j'ai tout expliqué. N'hésitez pas à me mettre encore des questions si vous avez. Je vous réponds avec une grande plaisir. Et je vous réponds dans les vlogs, dans les messages, n'importe, avec grand plaisir. Là, je vous montre le noisier pour les Stader 120. C'est la grande boîte qui est là. Sont pas numérotés, c'est moi qui l'a numéroté tous les feutres. Mais par contre, on a des très jolies couleurs. Je vous montre comme ça pour pas avoir des reflets. J'aime beaucoup. On a 120 couleurs. Franchement, on a pas mal sur toutes les couleurs. On peut pas dire même dans les gris, marronné, vert, bleu. On a vraiment dans toutes les couleurs pas mal. Même dans les rouges, on a plusieurs tonalités de rouge et ça c'est bien parce qu'on a besoin tout le temps. Et je vous montre tout de suite les feutres. On a une pointe comme ça, exactement comme les Crayola Super Tips. Et on a une pointe comme ça, fine. Et moi j'aime beaucoup tous les deux parce qu'avec celle-ci, on peut faire le contour. Et avec celle-ci, on peut, la grande, on peut faire les grandes zones. Du coup, moi j'aime beaucoup cette côté. Je ne peux pas vous dire plus parce que je viens juste de faire le lancier. Du coup, il faut que je les teste. Mais une fois que je les teste dans les coloriages, je vous tiens au courant s'ils sont bien ou pas.
Après, on a cette boîte qui moi j'ai pris gratuitement parce que j'ai passé la somme qu'il y avait besoin pour prendre, pour avoir ça gratuitement. Et là, on a 36 couleurs et on a ici le nuancier. Franchement, on a des très jolies couleurs. On n'a pas de traces et ça c'est bien. Franchement, on a vraiment de très jolies couleurs. Oui, c'est vrai, on n'a pas beaucoup. Mais même comme ça, la boîte, il n'était pas cher du tout. Il faut bien regarder parce que je viens de voir qu'on trouve exactement la même boîte. Mais le prix, c'est 2 fois plus cher sur Amazon aussi. Sur Temu, il n'était pas cher du tout. Toujours pas numéroté. C'est moi qui l'ai numéroté tous les feutres. On a une côté broche comme ça. Et une côté comme ça, stylo. Après, franchement, moi, j'aime bien avoir plusieurs gammes de feutres, crayons, couleurs et tout ça parce que, en fait, tout simplement, j'adore faire des coloriages. Si vous voulez, un jour dans un vlog, je vous montre tous les livres que j'ai. Même si je pense que quand j'ai montré la pièce, ça se voit tous mes livres. Et je pense que la collection, il va agrandir parce que, en fait, j'aime beaucoup ça. Du coup, bien sûr, comme j'ai des tomes qui sont un peu plus compliqués, où on a des tomes où on a besoin de 40 couleurs. Du coup, j'ai besoin d'avoir le choix. Comme ça, je peux trouver. Des fois, je me trouve que je fais des dessins et j'ai 2 feutres d'une gamme, 5 d'une autre gamme, 6 c'est autre gamme et tout ça comme ça parce que sinon, j'arrive pas à avoir les couleurs. Là, on a le nuancier pour les 48 qui sont là. Toujours pas numéroté, c'est moi qui l'ai numéroté. Franchement, j'ai pris la boîte parce qu'il était sur la sélection et j'avais pas une autre boîte à prendre. Du coup, comme je voulais profiter des 3 cadeaux gratuits, j'ai pris celle-ci aussi et je me suis dit, s'il n'est pas bien, je veux donner à ma fille. Si c'était à moi de payer la boîte, franchement, juste comme ça, quand on regarde la boîte, franchement, la première impression, c'était « Ah non, j'achète pas ça parce que c'est pour les enfants. » Mais pas du tout. Regardez-moi les couleurs déjà. On a des très jolies couleurs. Elles sont bien opaques. Et j'ai pas du tout de traces. Le feutre, effectivement, il glisse sur le papier. Et j'ai pas du tout de traces. Vraiment. Et j'ai fait plusieurs fois comme ça. Pas plusieurs couches. Plusieurs fois pour bien faire le carré. Et regardez, j'ai pas de traces. Et ça, franchement, j'ai été super étonnée. Je me suis dit, il faut jamais juger quelque chose en fonction d'emballage. Jamais. Parce qu'en fait, on dirait comme ça que c'est des feutres vraiment pour les enfants. Qu'on n'a pas grand chose, on ne peut pas utiliser comme il faut des choses comme ça. L'emballage, en tout cas, ça donne cette impression, mais vraiment, sont de très bonne qualité. Le feutre, il est comme ça, vraiment tout basique. Et franchement, là, le pinceau, il est bien exactement broche comme un pinceau pour les aquarelles. Et ça aide beaucoup. En plus de ça, là, la pointe, il est un peu souple, mais le reste du pinceau, il est assez dur. Du coup, on arrive bien à faire tout. Et franchement, j'adore. Le débit, il coule pas beaucoup d'un coup. Franchement, sont top. Si vous voulez des feutres qui sont pas chers, en plus de ça, je pense que c'était environ de 3-4 euros, je sais plus. Mais comme j'ai précisé, moi, je l'ai pris gratuitement. Mais d'habitude, tous les boutiques, quand ils mettent quelque chose gratuitement, ils mettent des produits qui sont pas chers. Ça, c'est pour tout. Même quand c'est les soldes, tout. D'habitude, c'est les produits qui sont pas chers. Franchement, sont top. Tous les 2 boîtes sont vraiment super. Voilà les filles, là j'arrête de blablater et je vais faire tout de suite mes montages vidéo. Et après, je vais rester tranquille, je pense, sur mon canapé en train de faire des coloriages. Du coup, nous on se voit demain, je pense. Je ne sais pas si on arrive à marcher, je ne sais pas si on arrive à aller chez Action, aucune idée. On va voir si on peut aller demain parce qu'on a pas mal de choses à faire, du coup, on va voir. Nous, on se voit demain et je vous tiens au courant qu'est-ce qu'on a fait. Pour l'instant, je vous fais des bisous.
Hey, coucou les filles, on est samedi soir et je viens juste pour clôturer le vlog parce que j'ai pas du tout réussi à filmer aujourd'hui. On a fait beaucoup de choses. On n'a pas été chez Action parce qu'on n'a pas eu le temps. Du coup, je vous montre vite fait qu'est-ce que j'ai fait hier soir. J'ai fait cette petite miniature avec des toutes petites pièces comme ça. Sur la boîte, c'était comme ça et j'ai fait ça. Voilà. J'aime beaucoup, il va rester ici dans ma pièce comme déco bien sûr. J'ai réussi aussi à faire, bravo, je viens de casser. J'ai réussi aussi à faire des petites, pour les coloriages que le contour. Et je veux faire, en fait, après, demain je pense que je vais faire tous les coloriages parce que j'ai réalisé 3 ou 4 contures de plusieurs coloriages. Je vous montre plus parce que c'est juste du contour noir. Du coup, je vous montre ça quand c'est fini. J'espère que ça vous plaît cette petite vlog. Je sais pas si j'ai montré grand chose, mais j'espère que ça vous plaît. Je vous fais comme d'habitude plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.